Éric Savarez, bonjour. Alors, tu es prof de sciences politiques à l'université de Montpellier. Alors, il y en a que c'est Montpellier combien? Parce qu'ils sont une bande de jeunes. C'est Montpellier tout court, puisque les universités de Montpellier 1 et 2 viennent d'être fusionnées. Ah, on vient de m'annoncer dans l'oreillette. Alors, ta spécialité, c'est la colonisation, la décolonisation, la post-colonisation et les pieds noirs. Et ce n'est pas une spécialité culinaire. Effectivement, mes travaux portent sur les questions coloniales, post-coloniales, et les questions post-coloniales ont essentiellement été abordées à travers le cas des pieds noirs et le cas des conflits mémoriels autour des questions algériennes. Alors, justement, et à ce propos, toi et moi, moi j'organise et toi, tu l'as fait la conférence qui s'intitule Pieds noirs, guerre d'Algérie, l'amnésie utilisée comme un argument militant. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, il s'agit d'une conférence dans laquelle je vais essayer de montrer que la thèse de l'amnésie, la thèse selon laquelle il y a eu des oublis autour de l'histoire coloniale, autour de la guerre, comporte un certain nombre d'arguments qui ont été utilisables, disons, jusqu'aux années 80. Alors de quel côté? Du côté pied noir ou du côté, j'allais dire Félaga, mais... Dans les deux sens. Dans les deux sens, si on lit les travaux qui ont été écrits à l'époque, je dirais que des oublis, il y en a eu dans les deux sens. D'ailleurs, pas uniquement sur la guerre d'Algérie, les mêmes questions ont été posées pour Vichy, par exemple. Oui, oui. Par contre, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse continuer à penser que la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui a été complètement occulté dans la société française. Je pense que c'est enseigné dans les programmes scolaires, qu'il y a eu des débats là-dessus, et que cet argument-là est devenu obsolète. Et voilà sur quoi je voudrais m'exprimer. Alors justement, tu dis ça a été enseigné, oui, mais de quelle manière? Disons qu'on n'enseigne plus l'histoire coloniale comme au joli temps des colonies. Aujourd'hui, il y a quand même des chapitres dans les manuels des étudiants, des lycéens, de première ou de terminale, qui ne ressemblent pas à ce qu'on trouvait dans les manuels scolaires de la Troisième République, où c'était l'aventure coloniale de la France, la plus grande France, la mission civilisatrice, etc. On n'en est quand même plus là. Tu n'y crois pas, toi? Écoutez, je crois que plus personne n'y croit. À quelques exceptions près. Oui, non, parce que justement, tu sais qu'on a c'est même pas un musée, c'est un lieu de la mémoire de la France algérienne à Perpignan. Tu l'as visité? Non seulement je sais qu'il y a un musée, mais il se trouve que avant même que ce musée ne soit édifié, on avait organisé un colloque, j'avais coordonné la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle L'Algérie des passionnés, et avec un collectif de collègues, historiens, politistes et autres, on avait essayé d'élaborer un certain nombre d'arguments, de méthodes, comment est-ce qu'on peut montrer l'Algérie au public, comment est-ce qu'on peut faire qu'un site financé par des fonds publics soit fait avec des règles historiographiques saines, disons. Et alors, post-colloque et post-décolonisation, ça a été respecté? Comme vous le savez peut-être, de toute façon, il n'y a pas une très forte demande de connaissances en sciences sociales, et de toute façon, je crois pas que... De la part des élus qui ont mis en place ça, en tout cas. Pas simplement de la part des élus, je crois qu'il y avait un projet qui avait été construit avec certaines orientations, et je ne suis pas sûr que le travail ait une grande utilité. Alors, il y a aussi la préface d'un livre qui va sortir de Roger Hillel sur la stèle de l'OAS au cimetière Nord. Ça aussi, symboliquement, ici, c'est un autre... Je crois que symboliquement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de collectifs militants actuellement qui disent que Perpignan serait la capitale des nostalgiques de l'Algérie française. Bien sûr que la stèle dans le cimetière du Vernet, le centre de documentation sur les Français d'Algérie, enfin il y a un certain nombre de points sur lesquels il faudrait enfin un débat public. Alors, la question... Je pense que le livre de Roger Hillel a été fait pour susciter ce débat. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le préfacer. Alors, pourquoi les rapatriés d'Indochine, et ce sera ma dernière question, nous emmerdent moins que les pieds noirs? Vous savez, l'Indochine n'était pas une colonie de peuplement. Autrement dit, il y a eu très peu de retours parce qu'il y a très peu de Français qui étaient installés là. Alors que l'Algérie, c'est quand même un mouvement migratoire d'1 million de personnes. Il est clair que quand 1 million de personnes quittent la terre sur laquelle ils vivaient et arrivent en métropole, ça a, sur un certain nombre de points, considérablement transformé la société française. Éric Savarez, on se retrouve donc le 28 mai à 19h à 100 mètres du centre du monde, 3 avenue de Grande-Bretagne, pour écouter ta conférence. Le livre qu'il faut acheter pour avoir les bons papiers,
La conférence que je vais faire pour vous, ça sera une partie du travail publié dans mon livre qui s'appelle La rencontre postcoloniale, aux éditions du Croquant. Eric, merci. Merci.